Bonsoir, on est ce soir au complexe Vercors pour la nouvelle aventure du handball à Bourg-de-Péage. Qu'est-ce qui a été annoncé devant les partenaires aujourd'hui? Bah écoutez, il a été annoncé que le hand sur Bourg-de-Péage va continuer. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On a vécu on a fait une fête de fin d'année avec les collectifs. Il y avait plus de 70 filles aujourd'hui qui ont fêté le hand, qui étaient contentes de se retrouver. On a fait des jeux, on s'est amusé. Et donc ce soir, on annonce que non seulement tous les collectifs vont pouvoir continuer, mais surtout qu'on va pouvoir jouer en National 2. Donc on est très heureux. C'est ça, c'est la grande info. On attendait cette confirmation, donc c'est bon. La National 2 va pouvoir se faire. Et avec quel encadrement? Alors là, ça a été toute une histoire de se réorganiser dans une situation que tout le monde a un petit peu connue, de quelque chose qui s'est effacé et puis de quelque chose qui doit pouvoir renaître. Alors l'encadrement de cette équipe sera porté par un binôme principal qui est Hervé Sago, qui est bien connu du club, puisqu'il était encore là il y a quelques mois à s'occuper de l'équipe réserve alors. Donc Hervé Sago et Rémi Madérieux qui auront la charge de ce collectif N2, mais pas que de ce collectif, qui auront aussi la responsabilité, avec comme Janssen, de l'ensemble des collectifs et des joueurs qui seront dans ce club-là, avec pour idée de mener chacun vers le meilleur de soi-même. Et ce soir, donc oui, on parle de la N2, mais il y a aussi une nouvelle identité qui a été dévoilée avec un nouveau logo. Et là, vous choisissez de jouer collectif, comme on peut le voir, en proposant à tout le monde de voter pour le logo, pour la nouvelle identité du club. Eh bien oui, on va attendre le résultat des votes pour faire le choix définitif. En fait, tout le monde a son mot à dire et on prendra la parole du plus grand nombre pour le choix. Et sur ce logo, on peut voir une identité forte avec le Vercors. Est-ce que l'un de vous veut m'expliquer ce nouveau logo? Oui, alors effectivement, on a travaillé le logo avec des petites mains précieuses qu'on ne saura que trop remercier quand le moment sera venu du choix définitif, avec des idées fortes et notamment celle de s'inspirer un peu de notre histoire. On a la chance d'être pas très loin d'un massif qui s'appelle le Vercors et d'une momie qui dessine à l'horizon des lignes bien sympathiques qu'on a choisi de voir exister dans ce logo pour son aspect symbolique d'abord, les résistandes. Parce que c'est comme ça qu'on s'est d'abord nommé nous, en tant que dirigeants commençant à oser imaginer une suite dans ce club-là. Et puis parce que c'est comme ça qu'on veut nommer les partenaires qui vont nous rejoindre dans ce début d'aventure, les résistants. Donc le Vercors est présent, et puis la deuxième symbolique très forte qu'on a souhaité conserver, c'est celle de l'abeille. Parce que ici c'est la ruche, que ça a été la ruche, que la ruche a grandi. Elle s'est un petit peu abîmée. Et puis la ruche, elle va se reconstruire, elle va se rebâtir, alvéole après alvéole. Et on est parti pour ça. Donc l'abeille, bien sûr, elle est au rendez-vous aussi sur ce nouveau logo. Très bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à rejoindre l'aventure avec les résistantes. Et voilà. Si vous avez un dernier message. Bah écoutez, on est tout un groupe, toute une nouvelle équipe. On va faire en sorte de se donner les moyens de redémarrer et surtout de vous voir très nombreux le samedi soir et de nous accompagner tout au long de l'année. On a prévu plein d'animations. On va vraiment et on attache énormément d'importance sur les valeurs du club. C'est-à-dire qu'on a un acronyme, c'est respect. Et ça, c'est quelque chose qu'on va développer tout au long de l'année. On l'a développé cet après-midi auprès des enfants et on s'attend tout au long de l'année à le redévelopper au quotidien.